autour de cette figure emblématique de la politique camerounaise, des partis politiques, des organisations de la société civile, des universitaires, des intellectuels, des hommes et des femmes de culture. Le président Maurice Kamto est aujourd'hui la figure de proue de l'opposition camerounaise. Il est celui qui donne désormais le tempo de la politique au Cameroun. Il est celui qui donne des insomnies à M. Biya et son régime. Et il est aujourd'hui une véritable cible de la fatwa de la part du gouvernement camerounais. Pour challenger le candidat du système État RDPC, le peuple camerounais a jeté son dévolu sur le président Maurice Kamto, dont la candidature ne souffre d'aucune ambiguïté. Par sa présence ici, il démontre qu'il a besoin de nous tous. Il tend la main à toutes les filles, à tous les fils du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest sans aucune exception. Il tend également la main à tous les Camerounais de la diaspora et à tous ceux qui aiment le Cameroun afin que ce projet de changement dans la paix et par les urnes devienne une réalité en 2000. Les Camerounais de la diaspora est l'un des moteurs essentiels de ce projet. Donnons-lui toute l'énergie positive nécessaire pour mener à bien cette mission historique. Mettre un terme définitivement et démocratiquement à 43 années de dérive, d'inertie, de pilotage à vide et de diabégie. Comme Achille Bembe dans l'une de ses parutions dans Le Monde, dans un article titré « Au Cameroun, le crépuscule d'une dictature », il dit ceci à propos de M. Biya. Il inventa une méthode de gestion des affaires de l'État qui combinait le gouvernement par l'abandon et l'inertie, l'indifférence et l'immobilisme, la négligence et la brutalité. Et comme disent le Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest, enough is... Le Cameroun doit cesser d'être ce pays où on a écarté la norme pour normaliser. Voilà, visite le philosophe Mono Diana Hubert de regretter mémoire. Et pour mettre fin à tout cela, le président Maurice Kamto, ici présent, candidat de l'APC, a besoin de nous tous, que nous mettons de nos côtés nos égos, que nous nous mobilisons derrière lui, que nous appelons au vote utile et qu'en communion, nous lui remettons la clé pour ouvrir la cité Cameroun. Tous unis derrière le peuple camerounais pour une victoire sûre.
car le peuple camerounais est désormais debout comme un seul homme, prêt à récupérer démocratiquement son mandat que M. Biya a confisqué et en fait une affaire familiale. C'est pas pour son grand-père. En s'inscrivant donc massivement sur les listes électorales, en allant voter, en contrôlant leur vote et en le défendant si nécessaire. Le président Maurice Kamto a lui-même fixé le cap. Ensemble pour l'unité nationale et la renaissance du Cameroun. Merci Paul Yanga, qu'on va applaudir très fort. Paul Yanga, merci. Nous allons accueillir à présent Jeanne Belley-Sombe, coprésidente du comité d'organisation, pour son mot de bienvenue. Now we are going to listen to an iron lady, a strong lady who was assigned the mission to make this event the success that it is today. Jeanne Belley-Sombe was tasked to organize the MK 2025 event within limited time, and you are the living proof of the kind of efficiency that she has brought to get us all here today. Ladies and gentlemen, let's listen to the word by Jeanne Belley-Sombe. Bonsoir à tous, et je dirais simplement vive la force de la mobilisation collective. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour ça. Cette carte électorale qui me permettra de porter à la magistrature suprême le seul et l'unique candidat qui le mérite aujourd'hui au Cameroun. Et je pense que nous sommes tous là pour la même raison. Alors aujourd'hui, nous ne faisons qu'un, même si nous sommes 30 000, 50 000. Je remercie toutes les personnes qui m'ont porté pour que nous en arrivions à ce jour où nous sommes si nombreux en n'étant qu'un seul. Merci à tous. Thank you. That was Jeanne Belley-Sombe, the co-chairperson of the organizing committee. Jeanne et Paul, ils sont partis rapidement, mais je voudrais une autre salle d'applaudissements pour eux. Let's clap for them again, ladies and gentlemen. Et nous avons commencé en marge de l'animation musicale, des animations culturelles. Nous avons commencé par un hommage, 1 minute de silence pour Bébé Matisse. Eh bien, à la suite du propos de Paul Yanga et Jeanne Belley-Sombe, nous allons très rapidement, mais avec beaucoup d'intensité, nous lever, Monsieur le Président Kamto, les invités du Président Kamto, pour que nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à Mouyouka, à Tiko, à Mundemba, à Bamenda, à Upstation, dans le Fako, dans le Dia, dans la Mani, soient en résonance avec nous. Et que tout est disparu, et tous les disparus, que leur âme repose en paix en sachant que sur la place de la République, les frères et sœurs, les fils et les filles du Cameroun ont pensé à eux. Nous allons également penser à toutes les victimes des exactions de Boko Haram dans l'extrême nord, dans la partie septentrionale du Cameroun. Nous allons également penser à toutes les victimes des répressions politiques au Cameroun, à celles et ceux qui ont vu leurs pieds abîmés par des balles de la répression. Nous allons également observer 1 minute de silence pour les prisonniers politiques de septembre 2020 au Cameroun. Mesdames, Messieurs, je vous prie de vous lever pour cette minute de silence en la mémoire de tous ces Camerounais. Ladies and gentlemen, let's have a minute of silence to pay homage to all those who are suffering under the Biya regime in Cameroon. Thank you.
Et pour accompagner, en vous remerciant cette minute de silence, dans un pays voisin où des milliers de Camerounais se sont déplacés, ont fait le déplacement, ce pays s'appelle l'Italie, et là-bas, dans ce pays-là, on applaudit pendant 1 minute pour célébrer la mémoire de ceux qui sont partis. Et nous allons nous astreindre à cette pratique, mesdames et messieurs. Thank you. Nous avons